L'élection du pape Robert Francis Prévost a créé une onde de choc dans le monde catholique. À une époque de grande incertitude, où l'Église catholique traverse des défis spirituels et moraux significatifs, l'élection d'un leader comme Prévost est un signe de renouveau spirituel. Il représente une sorte de retour à l'essence des enseignements chrétiens dans une période où beaucoup cherchent des réponses aux questions profondes de la foi. Ce nouveau pontificat pourrait être la clé pour restaurer la centralité du Christ dans l'Église, remettant en lumière ce qui est fondamental pour la vie chrétienne: l'amour inconditionnel de Dieu et la foi authentique. Robert Prévost, né à Chicago en 1955, a toujours eu un appel profond à la vie religieuse. Très jeune, il ressentit une vocation forte qui le mena à rejoindre l'ordre de Saint-Augustin. Son parcours fut marqué par une intense formation académique, obtenant un doctorat en droit canonique. Mais c'est dans sa mission pastorale, notamment au Pérou, que son vrai dessein se révéla. Là-bas, pendant près de 20 ans, il a partagé la vie d'un peuple simple, empreint de souffrance et de pauvreté. C'est cette expérience qui forgea son sens de la mission et une compréhension profonde des besoins spirituels de ceux qu'il servait. À travers sa carrière, Prévost a toujours été un homme de foi profonde, un leader spirituel dont l'intégrité et la sagesse étaient reconnues. Il s'est distingué en tant que prieur général de l'ordre augustinien avant de devenir l'évêque de Chiclayo. Tout au long de son parcours, son engagement pour la préservation de la foi chrétienne, sa sagesse pastorale et son esprit missionnaire n'ont cessé de croître. Son rôle clé à la tête de la congrégation pour les évêques a fait de lui un homme de confiance pour la gouvernance de l'Église. Son ascension discrète mais brillante a fait de lui un pilier solide dans la hiérarchie ecclésiastique, et c'est ce fondement stable qui aujourd'hui lui permet de guider l'Église dans des moments de turbulence spirituelle. L'élection de Robert Francis Prévost en tant que pape survient dans un contexte particulier. L'Église catholique, bien que toujours forte de ses milliards de fidèles, traverse une période de crise profonde. Le relativisme culturel, la montée du scepticisme religieux et l'affaiblissement des valeurs chrétiennes font partie des défis auxquels l'Église est confrontée. Dans ce contexte de fragilité spirituelle et morale, le choix d'un homme comme Prévost est à la fois un défi et une bénédiction. Sa mission, dès le début de son pontificat, semble claire: réancrer l'Église dans ses racines, dans la vérité de l'Évangile et dans l'enseignement authentique du Christ. L'un des aspects majeurs de cette crise spirituelle est le phénomène de la sécularisation. Les sociétés modernes se tournent de plus en plus vers des modèles de vie non chrétiennes, et les valeurs chrétiennes semblent être souvent reléguées au second plan. L'Église, de son côté, peine à répondre à cette montée du matérialisme et à cette perte de repères spirituels. Le pape Prévost, dans sa vision, estime que le seul moyen de surmonter cette crise est un retour radical à la centralité du Christ. Ce n'est qu'en lui redonnant la place centrale qu'il mérite au cœur de la vie des chrétiens et de l'Église que l'Église pourra affronter les défis de notre époque. En plus des défis externes, Prévost doit également faire face à des difficultés internes. L'Église traverse des tensions internes liées à la gestion de ses institutions, à la morale chrétienne et à son approche des questions sociales et politiques contemporaines. Le pape Prévost est vu comme un homme capable d'offrir une direction ferme, tout en restant fidèle à la doctrine chrétienne. Cependant, son approche de la réforme de l'Église suscite parfois des débats, notamment concernant la place des jeunes générations dans l'Église et la nécessité de maintenir une foi vivante et authentique dans un monde qui évolue rapidement. L'un des conflits majeurs qui surgit sous son pontificat est la question de l'unité de l'Église. Comment maintenir la communion entre les différentes branches du christianisme, tout en restant fidèle aux enseignements originaux? Le pape Prévost, dans ses discours et dans ses actions, affirme la nécessité d'une Église unie, une Église qui ne sacrifie pas la vérité au nom de la tolérance. Pour lui, la véritable unité ne peut être atteinte que lorsque chaque membre de l'Église est engagé envers la vérité révélée dans les Écritures.
C'est à travers cette fidélité que l'Église pourra se restaurer et être un véritable témoignage de la lumière du Christ dans le monde. Cette crise spirituelle et morale dans laquelle l'Église se trouve plonge également les fidèles dans une situation de confusion. Beaucoup cherchent des repères dans un monde en mutation, et nombreux sont ceux qui se sentent perdus face aux défis de la modernité. Le pape Prévost, en prenant la tête de l'Église, devient non seulement un guide spirituel, mais aussi un symbole d'espérance. Il incarne cette figure d'unité et de vérité que tant de catholiques recherchent. Cependant, sa tâche est ardue, et il devra faire preuve de sagesse et de discernement pour naviguer à travers les eaux troubles de cette époque difficile. Le rôle du pape Prévost, dès le début de son pontificat, est donc de rétablir une vision claire de la mission de l'Église, tout en affrontant les défis internes et externes qui la menacent. Il doit réaffirmer la centralité du Christ dans la vie de l'Église et des croyants. Il doit également redéfinir le rôle de l'Église dans le monde moderne, tout en restant fidèle aux principes et à la doctrine chrétienne. C'est une tâche titanesque, mais pour ceux qui croient en sa vision, elle est la seule voie possible pour restaurer la grandeur et la pureté de l'Église catholique. L'un des moments les plus marquants du pontificat du pape, Robert Francis Prévost, survient lorsqu'il prend la parole sur la place Saint-Pierre, un lieu symbolique du pouvoir spirituel de l'Église. C'est là que, dans un discours mémorable, il déclare que l'Église doit se réformer de l'intérieur et que cette réforme commence par chaque chrétien. Il n'y a pas de véritable renouveau possible sans une conversion personnelle et profonde. Ce discours marque un tournant dans la manière dont l'Église catholique perçoit sa propre crise. Il ne s'agit plus seulement de lutter contre les influences extérieures, mais aussi de s'attaquer aux failles internes qui affaiblissent l'Église depuis des décennies. Le pape Prévost, en choisissant cette approche, devient un phare de lumière dans un monde plongé dans les ténèbres spirituelles. L'idée de la conversion intérieure et de la réforme à partir du cœur de chaque chrétien résonne profondément dans les âmes des fidèles. C'est un appel à l'authenticité et à l'intégrité spirituelle, une invitation à remettre en question les pratiques et les comportements qui ne sont pas conformes à la pureté du message évangélique. Ce changement de perspective est un véritable défi, car il implique un engagement personnel et une responsabilité individuelle. Ce message du pape Prévost, bien que radical, se veut profondément ancré dans la tradition chrétienne. Il rappelle aux catholiques que la foi ne se vit pas seulement à travers des rituels ou des dogmes, mais à travers une transformation radicale du cœur. C'est en vivant véritablement la foi que les croyants pourront devenir des témoins authentiques de l'amour du Christ. Le pape appelle donc à un retour aux racines, aux enseignements de Jésus et aux premiers disciples qui ont fait de leur vie une offrande totale à Dieu. Cette vision d'un christianisme authentique et vivant capte l'attention du monde entier. Dans son message, Prévost insiste également sur la nécessité de préserver la dignité humaine et de défendre les valeurs chrétiennes dans un monde de plus en plus pluraliste. Il aborde la question de la famille, de la pauvreté, des migrants et de l'environnement, mais toujours sous l'angle de la vérité chrétienne. Ce sont des questions sociales qui, selon lui, ne doivent jamais être dissociées de l'Évangile. La charité, la justice et la paix ne peuvent être vécues pleinement que lorsqu'elles sont fondées sur la vérité divine. Ce point de vue offre une réponse concrète à la crise morale et spirituelle que traverse l'Église. Ce tournant dans le pontificat du pape Prévost, où il appelle à une réévaluation de la foi chrétienne et à une réforme intérieure, marque un moment décisif dans l'histoire de l'Église. Il remet en question la manière dont l'Église a été dirigée jusque-là et invite chaque chrétien à prendre part à cette transformation. C'est un appel à la conscience individuelle et collective, un défi pour ceux qui ont l'habitude de voir l'Église comme une institution éloignée de leur vie quotidienne. Il est désormais question de rendre l'Église plus proche, plus vivante et plus incarnée dans les réalités du monde d'aujourd'hui.
L'ampleur de ce point de virage est telle qu'il suscite un mélange de soutien enthousiaste et de résistance. Les partisans du pape Prévost voient en lui un guide spirituel capable de réformer l'Église en profondeur, tandis que ses détracteurs l'accusent de vouloir trop de changements, de remettre en cause des traditions établies. Néanmoins, ce moment représente une rupture nécessaire, une invitation à tous les membres de l'Église à se remettre en question et à revenir à l'essentiel. Le pontificat de Prévost est ainsi placé sous le signe de cette transformation spirituelle radicale et nécessaire. Le pontificat du pape Robert-Francis Prévost a inspiré une réponse profonde de la part des fidèles et des responsables de l'Église. Sous sa direction, l'Église catholique ne se contente pas de résister aux tempêtes spirituelles. Elle les surmonte avec une détermination renouvelée. Le message du pape est clair. La véritable réforme commence par une purification intérieure. Chaque chrétien est appelé à revenir à l'essentiel, à retrouver la force de son baptême et à vivre une foi radicale. C'est dans cette conversion personnelle que réside la clé de la renaissance de l'Église. Les premières étapes de cette transformation sont visibles dans la manière dont l'Église se rapproche de ses racines. Prévost, tout en restant profondément respectueux des traditions, appelle à un retour aux enseignements fondamentaux du Christ. Il insiste sur la nécessité de retrouver une spiritualité authentique et de restaurer la cohérence entre la foi professée et la foi vécue. Ce retour aux bases spirituelles est essentiel pour faire face aux défis contemporains, car c'est seulement par un renouveau intérieur que l'Église pourra rayonner de manière authentique dans le monde. La réforme que propose le pape Prévost se distingue par sa dimension pastorale. Plutôt que de se concentrer uniquement sur des changements structurels, il met l'accent sur la transformation des cœurs. Cette approche profonde et spirituelle est ce qui distingue son pontificat. Il encourage tous les membres de l'Église, des plus jeunes aux plus âgés, à se réengager dans la mission évangélisatrice, non pas comme une tâche imposée, mais comme un appel joyeux et libre. C'est dans cet esprit que les catholiques sont invités à vivre leur foi au quotidien, avec la conviction que chaque action peut être un témoignage de l'amour du Christ. L'un des aspects fondamentaux de la vision du pape Prévost est l'importance de la charité. Pour lui, la charité n'est pas seulement une action isolée, mais un mode de vie. Chaque chrétien est invité à vivre la charité dans ses relations quotidiennes, en plaçant les besoins des autres avant les siens. Il prône un modèle de société basée sur la solidarité, où l'Église, par ses actions, devient un phare de lumière dans un monde souvent sombre de conflits et de souffrances. Cette approche holistique de la charité fait partie intégrante de la mission du pape, qui voit dans chaque acte de bonté un reflet de l'amour divin. Si cette histoire résonne avec vous, si ces mots touchent quelque chose de profond dans votre cœur, n'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne. Ensemble, nous continuerons à explorer et à vivre les enseignements de l'Évangile. Chaque révélation, chaque message nous rapproche davantage du Christ. En vous inscrivant, vous ne vous contentez pas seulement de suivre un contenu, mais vous vous engagez dans un voyage spirituel commun. Ne manquez pas les prochaines révélations qui changeront votre perspective sur la foi chrétienne. Dans un monde qui a besoin de plus de lumière, la vision du pape Prévost est un appel à la transformation, une invitation à faire grandir la foi. C'est un défi à relever ensemble, avec courage et confiance. Si cette histoire vous inspire, partagez-la avec vos proches, commentez ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Nous avons encore tant à découvrir ensemble. Grâce à vos commentaires et suggestions, nous pourrons explorer encore plus de mystères bibliques et spirituels. Rejoignez-nous et transformons notre foi ensemble. Le pape Robert-Francis Prévost, à travers sa vision et son enseignement, a conduit l'Église catholique à un point de basculement. C'est dans l'intensification de la crise spirituelle que l'Église trouve sa voie vers la rédemption. Dans ses homélies et discours,
Prévost a souligné que l'Église devait se préparer à des moments de grande épreuve, mais qu'en même temps, ces épreuves seraient une opportunité de renouer avec les racines profondes de la foi chrétienne. Il proclame que la souffrance et la persécution, loin d'être des obstacles, peuvent devenir des catalyseurs pour le renouveau spirituel. Ce message est renforcé par la façon dont Prévost parle de la fin des temps, un sujet toujours sensible, mais fondamental dans l'histoire chrétienne. Il explique que loin de se concentrer uniquement sur la peur et les catastrophes, les croyants doivent voir dans les signes des temps un appel à la vigilance spirituelle. Le pape met en garde contre le danger de l'apathie, encourageant chaque chrétien à ne pas se laisser emporter par les distractions du monde moderne, mais à rester centré sur les promesses divines. L'heure est venue de se préparer à la rencontre avec le Christ, et cette préparation commence dans le cœur de chaque croyant. Le pape Prévost ne se contente pas d'évoquer la fin des temps de manière abstraite. Il fait appel à des actions concrètes. Dans ses prédications, il demande aux catholiques de renouer avec les sacrés rites de l'Église, en particulier la prière, la pénitence et la charité. Il invite à redécouvrir la profondeur de l'Eucharistie, ce mystère d'amour qui unit les croyants à Dieu. Cette redécouverte est présentée comme une préparation spirituelle essentielle pour ceux qui attendent le retour du Christ dans la gloire. Il insiste également sur la nécessité de vivre la foi avec audace, dans un monde qui ne cesse de se détourner de Dieu. Dans ses dernières lettres apostoliques, Prévost évoque des prophéties anciennes qui semblent trouver une résonance dans notre époque. Les événements actuels, selon lui, ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes précurseurs d'un réveil spirituel mondial. Il fait référence à des passages bibliques qui parlent de la résurrection des morts, de la purification du peuple de Dieu et de l'ultime victoire de la lumière sur les ténèbres. Ce message prophétique, fort et plein d'espoir, est une invitation à ne pas perdre confiance, même dans les moments les plus sombres. Le climax spirituel de son pontificat se déroule donc dans cette prise de conscience collective. L'Église doit se tenir prête, non pas dans la peur, mais dans l'espérance active. C'est un appel à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en se préparant à rencontrer le Christ dans sa gloire. Le pape Prévost, avec une conviction profonde, affirme que cette préparation spirituelle est le seul moyen pour les croyants de traverser les tribulations à venir. Dans cette perspective, la fin des temps n'est pas une fatalité, mais un moment de grande victoire pour ceux qui resteront fidèles à l'Évangile. L'un des moments les plus intenses de ce climax spirituel est la façon dont Prévost conclut ses discours par un appel à la conversion. Ce n'est pas seulement un retour à la foi chrétienne traditionnelle, mais un renouvellement radical, où chaque croyant est invité à examiner son cœur et à se réconcilier avec Dieu. C'est une invitation à prendre part activement aux grandes œuvres de la rédemption, où chaque petit geste de foi peut avoir un impact éternel. Dans ce contexte, le pape propose une prière collective pour la purification de l'Église, afin que tous ses membres soient prêts pour l'invisible rencontre avec le Christ. Le pontificat de Robert Francis Prévost se caractérise par une profonde reconquête de l'essence spirituelle de l'Église. Sa vision théologique se concentre sur le retour aux sources évangéliques et sa direction pastorale reflète l'importance d'une foi vivante et authentique. En réaffirmant la centralité du Christ, Prévost invite chaque catholique à se recentrer sur l'amour divin, sur l'appel à vivre selon la vérité chrétienne. Cette conviction s'enracine dans sa conviction que l'Église, pour être fidèle à sa mission, doit s'appuyer sur la parole de Dieu et les sacrements qui nourrissent le peuple de Dieu. Pour Prévost, la réforme de l'Église ne passe pas simplement par des ajustements organisationnels ou institutionnels, mais par un renouvellement radical des cœurs. Il exhorte à une conversion qui va au-delà de la simple pratique religieuse, soulignant que seule une transformation intérieure peut permettre de restaurer l'Église dans sa mission de lumière pour le monde. Cette conviction guide toutes ses actions et sermons,
faisant de la conversion personnelle un axe fondamental de son pontificat. Dans cette lumière, l'Église n'est pas seulement une institution humaine, mais une réalité spirituelle vivante et agitante, guidée par l'Esprit Saint. Le pape Prévost, tout en maintenant la tradition, porte également un regard critique sur certains aspects de la vie de l'Église qui ont perdu de leur sens. Il insiste sur la nécessité d'une foi radicale, qui rejette l'opportunisme et la compromission, et invite l'Église à retrouver sa mission d'évangélisation. Dans un monde de plus en plus sécularisé, il est plus que jamais essentiel que l'Église reste fidèle aux enseignements du Christ sans céder à la pression de se conformer aux normes sociales dominantes. Pour Prévost, l'Église ne doit pas s'adapter à l'évolution de la société, mais au contraire, elle doit être un témoin de la vérité éternelle. Dans ses discours, le pape Prévost appelle aussi à une réconciliation profonde au sein de l'Église. Il plaide pour l'unité, non dans un sens abstrait, mais dans un sens pratique et spirituel. Cette unité doit être vécue dans l'amour fraternel et dans un engagement commun pour la vérité chrétienne. Il fait appel aux différentes branches, de l'Église aux prêtres, aux séminaristes et aux laïcs, pour travailler ensemble à restaurer la dignité de la foi chrétienne dans un monde qui en a désespérément besoin. Cette vision de l'unité chrétienne s'étend aussi à la réconciliation avec les autres religions, en cherchant un dialogue sincère, tout en restant fidèle à l'enseignement du Christ. La conclusion de son pontificat sera marquée par un appel renouvelé à la mission chrétienne. Le pape Prévost nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas quelque chose que l'on garde pour soi, mais un feu qu'il faut partager. C'est à travers l'évangélisation, les actes de charité et les témoignages de vie chrétienne que l'Église pourra remplir sa mission sur terre. Cette mission, selon Prévost, n'est pas seulement le devoir de quelques-uns, mais celui de tous les croyants. Il incite chaque catholique à se reconnaître comme un missionnaire dans son propre environnement, qu'il s'agisse de la famille, du travail ou de la société en général. À travers sa vision théologique et pastorale, le pape Prévost a redonné à l'Église une direction claire, un retour aux valeurs fondamentales du Christ et une réaffirmation de sa mission dans le monde. Son pontificat a été marqué par un appel à la conversion personnelle et collective, une invitation à renouveler la foi chrétienne de manière authentique et vivante. La mission de l'Église, selon Prévost, est de rester fidèle à son appel, de nourrir et de guider les âmes vers la vérité et l'amour éternel de Dieu. Sous sa direction, l'Église est appelée à se relever, forte de sa foi et prête à faire face aux défis de demain. Sous le pontificat de Robert Francis Prévost, l'Église a fait face à des épreuves significatives, mais ces défis ont permis de révéler une force insoupçonnée au sein de la communauté chrétienne. Le pape a su, par sa sagesse et sa foi inébranlable, guider les croyants vers une compréhension plus profonde de ce que signifie être membre du corps du Christ. À travers ses discours, ses actions et ses décisions, il a montré que la véritable réforme commence non pas par des changements externes, mais par un renouveau du cœur et de l'âme des fidèles. Il a incité chaque chrétien à chercher la sainteté dans sa vie quotidienne et à vivre la foi avec une authenticité radicale. Au-delà des réformes structurelles qu'il a initiées, le pape Prévost a également ravivé une passion pour la prière et les sacrements. Il a redonné à la messe, à la confession et à l'Eucharistie leur place centrale dans la vie de l'Église. Ces pratiques, loin d'être de simples rituels, sont devenues pour lui les piliers de la vie chrétienne. Dans chaque célébration, il a vu l'opportunité d'une rencontre personnelle avec Dieu et a encouragé les fidèles à ne pas se contenter d'une foi superficielle, mais à chercher une communion authentique avec le divin. Ce pontificat, marqué par un retour aux sources de la foi chrétienne, a également été l'occasion de redéfinir la place des laïcs dans l'Église. Prévost a insisté sur le fait que chaque catholique, qu'il soit prêtre, évêque ou fidèle, a une mission à accomplir.
Le rôle des laïcs, selon lui, est essentiel dans l'évangélisation et la construction d'une Église vivante. En les appelant à prendre davantage part à la mission de l'Église, il a renforcé la notion de communauté, où chacun, avec ses dons uniques, contribue au rayonnement de la foi dans le monde. Cependant, la tâche du pape Prévost ne fut pas sans obstacle. Ces messages de conversion intérieure, parfois perçus comme trop radicaux, ont suscité des résistances, notamment parmi ceux qui préfèrent une approche plus modérée de la réforme. Pourtant, il a persisté, convaincu que l'Église ne pouvait se réformer que par un engagement profond et sincère de ses membres. Cette conviction est ce qui a donné à son pontificat sa force et sa persévérance, même face aux critiques et aux défis internes. À travers son exemple de foi et d'engagement, le pape Prévost a redonné aux croyants la conviction que, malgré les ténèbres du monde, l'Église reste la lumière de l'humanité. Ses enseignements sur la charité, la vérité et la réconciliation ont jeté les bases d'une Église plus unie, plus fidèle à sa mission et plus déterminée à répondre aux besoins spirituels de la société contemporaine. Son appel à un retour aux racines chrétiennes résonne encore, et il est clair que son influence continuera à guider les générations futures. Le pape Prévost, par son exemple et ses enseignements, a non seulement offert à l'Église une direction spirituelle claire, mais il a également réveillé dans les cœurs des croyants une volonté renouvelée de vivre la foi de manière authentique et vivante. Alors que son pontificat se poursuit, il est certain que l'Église catholique continuera à grandir dans sa mission de lumière pour le monde, unie par l'amour du Christ et la fidélité à son évangile. À mesure que le pontificat de Robert Francis Prévost se poursuit, il est évident que l'Église catholique se trouve à un carrefour crucial de son histoire. Son appel à la conversion spirituelle profonde et à la fidélité inébranlable aux enseignements du Christ a résonné dans le cœur des croyants du monde entier. Il a non seulement restauré la mission évangélisatrice de l'Église, mais a également donné aux catholiques une nouvelle perspective sur ce que cela signifie véritablement vivre en tant que disciples du Christ dans le monde d'aujourd'hui. En réaffirmant la centralité de l'Évangile, le pape Prévost a offert à l'Église une boussole spirituelle pour naviguer dans les défis du présent. Sous son leadership, les fidèles sont appelés à ne pas simplement observer passivement les événements qui se déroulent, mais à prendre part activement à la mission de l'Église. Cela implique un engagement profond dans la prière, le service des autres et une vie de charité véritable. Le pape Prévost rappelle que chaque croyant, peu importe son statut ou son rôle, a un appel spécifique dans l'évangélisation et la construction du royaume de Dieu sur terre. Il insiste sur le fait que l'Église est une communauté vivante et que chacun est invité à contribuer à sa mission de manière authentique et significative. En outre, Prévost encourage une nouvelle vision de l'Église dans le monde moderne. Il rejette l'idée d'une Église repliée sur elle-même, fermée aux réalités du monde. Selon lui, l'Église doit être un acteur actif dans la société en offrant des réponses chrétiennes aux défis du monde contemporain. Cela inclut l'engagement dans des questions sociales, économiques et environnementales, tout en restant fidèle à l'enseignement de l'Évangile. En cela, il incite les croyants à prendre des positions audacieuses et à faire entendre leur voix en tant que témoins de la vérité divine. Cette période, sous la direction de Prévost, est également marquée par une ouverture accrue au dialogue interreligieux. Bien que fermement attaché à la vérité chrétienne, le pape Prévost reconnaît l'importance du dialogue entre les différentes religions. Dans un monde de plus en plus globalisé, où les conflits religieux demeurent une réalité, il prône un rapprochement respectueux entre les croyants de différentes confessions. Cela ne signifie pas diluer la foi chrétienne, mais plutôt comprendre les autres religions comme un terrain propice à l'échange et à la recherche de la vérité. L'un des grands legs du pape Prévost à l'Église sera sans doute son insistance sur la mission de la charité chrétienne.
Pour lui, la charité ne doit pas être vue comme une simple action philanthropique, mais comme une véritable expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Chaque acte de charité est un moyen de rapprocher le monde de la vérité chrétienne, et c'est dans ces actes que se manifeste la véritable foi. Le pape a montré que la foi ne doit jamais se limiter à des mots, mais qu'elle doit s'incarner dans des actions concrètes de bienveillance et de justice. Si cette histoire vous a touché et que vous ressentez un appel à vivre votre foi plus profondément, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous allons continuer à explorer les mystères et les révélations que la Bible a à offrir. Chaque vidéo est une occasion de grandir spirituellement, de nourrir notre âme et de mieux comprendre le message de Dieu pour notre époque. Partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin et laissez un commentaire pour nous dire comment ce message a résonné en vous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations bibliques. Si vous avez apprécié cette réflexion, je vous invite à réfléchir à comment vous pouvez vivre votre foi de manière plus authentique en suivant l'exemple du pape Prévost. Engageons-nous ensemble dans cette mission divine pour faire de l'Église une lumière dans le monde. Que ce soit par la prière, l'action ou l'amour fraternel, chaque petit geste peut faire une grande différence. Ensemble, portons l'Évangile dans nos vies et dans le monde pour qu'il brille de mille feux.